Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En préparant l'homélie pour cette Eucharistie, en lisant aussi les textes qui nous sont proposés, je me suis posé cette question: quel serait le sens de la vie si nous n'avions aucun désir au plus profond de nous-mêmes? La vie serait tout simplement dépourvue de tout sens, sans aucun but. Heureusement, nous portons tous en nous des désirs. D'ailleurs, il y a un philosophe qui a dit : nous sommes des êtres de désir. Ces désirs sont différents pour chacun de nous, puisque nous sommes tous différents les uns des autres. Ils constituent pour chacun de nous un chemin vers le bonheur. Si ce n'est pas toujours vrai, en tout cas nous le pensons. Ils peuvent être la recherche d'une satisfaction humaine légitime, comme le désir d'être reconnu pour un travail bien accompli, le désir de posséder telle ou telle chose. Ces désirs peuvent être également l'attirance mystérieuse d'une communion avec Dieu. Comment ne pas penser à certaines personnes qui se préparent à recevoir un sacrement et qui sont impatientes, qui sont brûlées de ce désir de faire cette rencontre avec le Christ. Voilà un grand désir, désirer rencontrer le Christ. Quand son artiste préféré, ou son auteur préféré, ou quelqu'un d'important qu'on admire arrive dans un endroit, si nous sommes là, nous avons envie de le rencontrer, de le toucher, de lui parler. Mais puisqu'il n'est qu'une personne humaine, il ne peut pas poser son regard sur chacun de manière individuelle. Mais pour Jésus, c'est bien différent. Tandis que nous voulons le rencontrer, c'est lui qui d'abord vient à notre rencontre. Nous pouvons remarquer dans l'Évangile que ce n'était pas Zachée qui allait à la rencontre de Jésus. Son seul désir était de le voir. De le voir qui, passant vers Jérusalem, passant pour aller à Jérusalem,
il passe à Jéricho. Il faut rappeler que cette ville était une ville prospère économiquement et les impôts qui constituent le travail de Zachée rapportaient très bien. Il avait apparemment tout pour être heureux, car, nous dit l'Évangile, il était riche. Cependant, il lui manquait quelque chose d'essentiel, voir Jésus. Nous ne savons pas pourquoi, mais il voulait voir Jésus et c'était essentiel pour lui. Jésus et Zachée vont donc se rencontrer à travers un échange de regards. Le regard de Zachée traduit son attente la plus profonde. Il peut donc désormais tourner son regard vers autre que lui-même. Voilà son premier pas vers la conversion. Cependant, le regard de Jésus traduit toute la miséricorde de Dieu pour cet homme. Zachée n'avait pas l'habitude d'un tel regard. Il a sans doute connu d'autres regards avant, mais c'était peut-être des regards méprisants, puisqu'il faisait sans doute des torts à certains de ses compatriotes. Et en plus, il collectait les impôts pour le pouvoir étranger. Oui, il était sans doute détesté de certains de ses compatriotes. Il est venu voir Jésus avec un grand désir, et voilà que c'est lui qui est vu. Le regard qu'il a eu de la part de Jésus, c'est un regard qui ne condamne pas, mais c'est un regard qui invite à contempler et à accueillir la miséricorde de Dieu. Dieu ne veut pas que le pécheur se perde, mais il veut qu'il se détourne de son péché pour une vraie communion avec lui. La première lecture que nous avons écoutée l'a bien exprimé. Tu as pitié pour tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Oui, il n'y a que ceux qui se laissent regarder par le Christ qui sont capables de faire une telle expérience. Zachée est appelé par Jésus par son nom, comme si Jésus venait le rencontrer directement, comme si Jésus venait que pour lui. Le simple désir de voir Jésus pour Zachée se transforme en une rencontre bouleversante. Frères et sœurs, peu importe notre histoire, aussi difficile qu'elle puisse être, le Seigneur est capable de la transformer dans la mesure où nous nous sommes laissés regarder par lui. Comme pour Zachée, Jésus s'invite chez nous. Serons-nous capables de lui ouvrir notre maison pour lui offrir l'hospitalité? Avons-nous, comme Zachée, le désir de le voir? Saurons-nous l'attendre et le chercher là où il est? Il nous faut nous rappeler que le regard de Jésus ne nous a jamais quittés, même si nous n'arrivons pas toujours à entrer dans un vrai échange de regards avec lui. Comment ne pas penser à saint Augustin, qui, après sa conversion, a écrit les Confessions. Et dans les Confessions, au chapitre 10, il a affirmé ceci. « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. » Oui, quand nous acceptons de nous laisser regarder par Jésus, il change notre regard sur lui, sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Le regard de Jésus nous aide à nous libérer de ceux qui nous enferment, de tous ceux qui nous pèsent. À la rencontre de Jésus, Zachée ne se voit plus comme un simple collecteur d'impôts, mais il se voit désormais
comme celui qui est aimé et qui a du prix aux yeux de Dieu. Ce regard le bouleverse au point de provoquer en lui un chemin intérieur. Son simple désir de voir Jésus est purifié et transformé en devenant une vraie rencontre. Il peut désormais s'ajuster au désir de Dieu en faisant sur lui un décentrement. Désormais, comme rappelle la deuxième lecture, sa foi est rendue active au point de désirer utiliser ses biens au service des plus démunis au nom de Jésus. Personne ne peut rencontrer Jésus sans être complètement transformé. Il suffit de regarder la vie de certains saints, il suffit de regarder certains jeunes, certains adultes qui demandent sacrement après une vraie rencontre avec le Christ. Oui, Zachée a désiré voir Jésus et c'est lui qui est vu. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien du code de la route. Quand on met le feu de position, c'est pour être vu. Quand on met le feu de croisement, c'est pour être vu, mais aussi pour voir. Zachée, en montant sur l'arbre pour voir Jésus, il a mis le feu de position. Mais Jésus, lui, il a mis les feux de croisement. Comme ça, non seulement il a vu Zachée, et Zachée a pu le voir. Nous sommes invités, à la suite du Christ, à mettre notre feu de croisement. L'expérience de Zachée nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de se laisser rencontrer, regarder et aimer par Jésus. N'oublions jamais, frères et sœurs, comme dit le psaume, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Alors, puissions-nous avoir toujours le désir d'être rencontrés, regardés, aimés et relevés par Jésus. Amen.